Oui, c'est vrai, je te l'accorde. Les plages de la Guadeloupe sont absolument fabuleuses. Mais il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je t'emmène découvrir un incontournable de la culture guadeloupéenne. Bienvenue chez Clickcar, je t'explique tout. Clickcar, c'est l'histoire d'un Guadeloupéen qui est parti de zéro pour monter son agence de location de voitures. J'ai testé et j'ai tout aimé. La ponctualité pour la remise du véhicule, les différents choix de voitures, le siège bébé pour Douka, la simplicité du site pour réserver. Bref, une expérience irréprochable. C'est grâce à Clickcar que j'ai pu me déplacer dans toute la Guadeloupe et t'offrir ce reportage. Merci Clickcar, les contacts sont sous la vidéo. Bienvenue en Guadeloupe, une île de la Caraïbe qui a la particularité de ressembler à un papillon. Avec près de 400 000 habitants, la Guadeloupe est surtout connue pour ses superbes plages et ses rivières cristallines. D'ailleurs, son surnom est l'île aux belles eaux. Mais figure-toi qu'aussi petite soit-elle, la Guadeloupe regorge d'autres trésors. Et aujourd'hui, je vais te présenter l'un des plus précieux d'entre eux, le Gros-Cas. Raymonde Pater-Taurin, danseuse Gros-Cas, experte de la ronde à les roses, a accepté de nous partager ses connaissances. Alors, bien bonjour tout le monde. Je m'appelle Raymonde Pater-Taurin. Je tiens absolument Pater puisque c'est une partie de mes racines. D'accord? C'est mon nom de jeune fille et Taurin, mon nom d'épouse. Au niveau du cas, le cas c'est l'âme. Le cas c'est la relation entre le corps, l'âme et l'esprit. Nos Gangans qui sont venus de plusieurs endroits d'Afrique, avec ce qu'il leur restait de souvenirs, avec ce qu'il leur restait de connaissances, en développant l'imaginaire, on reconstitue une musique qui s'apparente maintenant à ce qu'on appelle le Gros-Cas. Le boula, c'est le tambour qui donne le son de base, le métronome du Gros-Cas. Et le maquet, c'est le soliste, celui qui permet de jouer, d'innover, d'improviser. Bon, ça a une sonorité particulière. Le tambour est appelé ka et c'est la musique qui est produite qui est appelée Gros-Cas. Lorsque nos ancêtres ont été kidnappés en Afrique puis déportés en Guadeloupe par bateau, évidemment qu'ils n'ont pas pu apporter leurs instruments avec eux. Du coup, ils ont créé un tout nouveau tambour sur place. Sur les plantations, les esclaves n'avaient pas forcément le temps ou l'autorisation de couper des arbres pour en faire des tambours. Donc, ils prenaient ce qu'ils trouvaient comme objet de récupération, notamment des tonneaux usagés, des morceaux de cordes, des pièces de métal et des peaux d'animaux. L'esclavage ayant cessé, les Guadeloupéens sont revenus à l'utilisation du bois, soit en se servant de troncs d'arbres qu'ils creusent et taillent jusqu'à obtenir la sonorité désirée, soit en assemblant des lattes de bois finement découpées et incurvées pour retrouver la forme du tonneau et donc la sonorité du tonneau. Pour obtenir le son aigu du maquet, c'est-à-dire le tambour du soliste, ce sera une peau de cabri femelle qui sera utilisée. Et pour obtenir le son plus grave du boula, ce sera la peau d'un cabri mâle car plus épaisse. Malgré sa réadaptation, le tambour guadeloupéen est lié à l'Afrique, d'abord par son nom, puisqu'il existe un tambour appelé Ngoka au Royaume Congo, et ensuite par sa pratique, puisque la musique Gros-Cas se joue avec 3 tambours, 2 boulas, un maquet. Or, dans énormément de peuples africains et notamment de cérémonies spirituelles africaines, on retrouve ce nombre de 3 tambours. On peut citer les Yoruba, les Fon, les Pygmées ou encore les Ashanti. Ce que tu dois retenir de l'histoire du cas, c'est que cet instrument a été persécuté pendant des siècles. Les esclavagistes craignaient son pouvoir de communication qui permettait aux esclaves de s'organiser, de synchroniser des attaques malgré l'éloignement des plantations. Et surtout, les esclavagistes redoutaient le pouvoir spirituel du cas qui rendait le goût de la vie aux Guadeloupéens et donc qui nourrissait leur envie d'évasion pour retrouver leur liberté. Et bien malgré les interdictions, malgré les sanctions qui allaient de la mutilation jusqu'à la mise à mort, les Guadeloupéens n'ont jamais abandonné le cas et bien au contraire, aujourd'hui, il est plus présent que jamais dans la société guadeloupéenne. J'en profite pour faire une parenthèse, j'ai créé mon application GNTV parce que les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, ne cessaient de supprimer mes vidéos ou alors de sanctionner mes pages en les rendant totalement invisibles. Ma solution a été de créer ma plateforme
à l'abri de toute censure. Donc là-bas, quand tu as pris ton abonnement annuel, à l'instant même où tu as payé, tu as rentabilisé parce qu'il y a déjà plus de 158 vidéos de disponibles. Et à tout cela s'ajoute chaque semaine 2 nouvelles vidéos pendant toute ton année d'abonnement. L'heure n'est plus à se plaindre du racisme, à pleurnicher qu'ils ne veulent pas de nous, qu'ils nous font des misères, qu'ils nous traitent différemment. L'heure est à mettre en place des solutions et à soutenir ces solutions pour leur permettre de perdurer et de gagner en puissance. Sur mon application GNTV, tu vas retrouver énormément de rubriques, traditions, voyage, black owned, c'est-à-dire un annuaire d'entreprise fiable. Bien évidemment, ma rubrique de prédilection, l'histoire, mais également une rubrique extrêmement importante, celle de la santé, pour qu'on se réapproprie de plus en plus les connaissances des vertus de nos plantes et leur utilisation. Le baobab, le gombo, le bissap, le moringa, le simos. Bref, cette rubrique, c'est un trésor pour ta santé. Si tu souhaites t'abonner, c'est très simple. Tu cliques sur le lien de ma page d'accueil. Et si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu cliques sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Nos Gangan, nos ancêtres, ces gens-là étaient forts. Ingénieurs, moi je dis c'était des scientifiques. Des scientifiques. Mais c'est normal. Je ne sais pas. Les gens, on est issus du peuple de l'Égypte, hein, c'est-à-dire des hommes et de l'Égypte, mais aussi d'autres peuples africains qui se sont toujours organisés avec le peu qu'ils avaient pour créer, pour imaginer et pour améliorer leur vie. Ils ont toujours une intelligence de la situation. Me voici aujourd'hui à Pointe-à-Pitre et je t'emmène découvrir un des incontournables que tu dois absolument faire si tu viens en Guadeloupe. La rue piétonne le samedi matin avec Akio. On y va. On ne peut présenter la piétonne sans expliquer qui est Vélo. Ce Guadeloupéen né en 1931 a consacré sa vie à valoriser le ka. Il jouait du tambour en pleine rue tout le temps, si bien qu'en seulement 53 ans de vie, non seulement il a marqué la société guadeloupéenne avec le son de son tambour, mais surtout il a créé une institution qui s'appelle aujourd'hui la piétonne et qui consiste en chaque samedi toute une foule qui se rassemble pour apprécier le groupe Akio qui a pris la relève de Vélo et qui fait connaître le ka aux Guadeloupéens comme aux visiteurs. Marcel Loli a dit de Vélo, qui était un grand tambouillé, mais le gars était là, tranquille, machin, faisait ses affaires. On s'est rendu compte, lors de sa mort, qu'on avait perdu quelqu'un d'essentiel. Donc, et depuis la mort de Vélo, c'est là vraiment où le gros cas a pris son essor et s'est implanté dans tous les foyers guadeloupéens et a arrêté d'être bidavienné. Pour lui rendre hommage, des gens comme Akio ont commencé à travailler, à faire des coups de tambour parce que lui, il était souvent sur le marché à jouer au tambour. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Mais là où ça a pris vraiment de l'ampleur, c'est lorsqu'il y a quelques années, un maire de Pointe-à-Pitre avait décidé... Mon Dieu, on va pas le nommer, mais non, mais c'est pas grave, il nous a rendu service. Au secours. Non. Il ne faut jamais blâmer une contrariété. C'est vrai. Tout ça qui est arrivé dans la vie, et convertir. Il faut qu'à permettre vous de rebondir et d'aller devant. C'est devant nous caille. Et je ne vais jamais assez le remercier. Merci beaucoup, monsieur le maire, de ce que vous avez fait. Merci infiniment. Et donc, quand le maire a interdit de jouer, il est venu, il a envoyé ses policiers. Tout le monde a dansé et tout le monde a déboulé dans la rue. Et les Guadeloupéens, les gens ont déboulé. Irréductible. Les gens ont déboulé et les autres tambouriers sont venus porter. Il y avait peut-être 2-3 tambours, mais les autres tambouriers sont arrivés. Bra, 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 bra. Donc c'est très important. Cette piétonne pour nous, c'est aussi une résistance. La résistance à l'oppression est un droit naturel. D'accord? C'est pas moi qui le dis. C'est monsieur Louis Delgrès, 1802.
Toute une culture s'est formée autour de cet instrument, à savoir un véritable mode de vie, chanter, danser, parler, s'habiller Gros-Ka, jusqu'à créer des communautés de personnes qui vivent selon certaines valeurs et qui fréquentent des lieux précis, comme la Ronde des Roses dont on va parler tout à l'heure, ou encore cette fameuse rue piétonne de Pointe-à-Pitre. Concernant la piétonne, tout un écosystème économique et culturel a pris vie autour. On retrouve donc des artisans qui travaillent le bois, la noix de coco, la calebasse, des graines, la canne à sucre ou encore des feuilles de palmier. Bonjour, bonjour. Pourquoi le choix des matériaux locaux? J'aime la nature. Je suis connecté avec la nature. J'ai grandi à la campagne et la nature, c'est la meilleure de tout. Dis-moi, qu'est-ce que tu proposes? Là, je vois des lampes, je vois des bijoux, c'est très divers. Oui, comme je te dis, moi, mon inspiration vient de la nature. Et lorsque je vois un matériau, j'essaie d'imaginer ce que moi je peux faire avec, pas ce que les gens ont déjà fait. Mes lampes, c'est vraiment mon inspiration. Même mes colliers, j'ai des colliers asymétriques, j'ai des colliers qui partent un peu en vrac. Vraiment, même les sacs, c'est très différent, c'est très original. Et surtout, ça met en valeur les ressources guadeloupéennes qui sont précieuses. Du coup, fréquenter la piétonne permet de découvrir des artistes guadeloupéens extrêmement talentueux. C'est Josie, l'artiste, qui nous fait les merveilles là en sable et en terre de Guadeloupe. Par exemple, Josie réalise des portraits et des tableaux en tout genre avec différents sables de la Guadeloupe. On continue notre immersion dans l'univers du Ka grâce à ma location Clicar. Effectivement, j'ai pu conduire jusqu'à l'autre bout de l'île. Je te mets les contacts sous la vidéo. J'ai rejoint un des maîtres Ka les plus célèbres de l'histoire de la Guadeloupe. Sa renommée dépasse les frontières de l'île. Il s'agit de François Ladrézeau. Mais non, moi c'est François Ladrézeau. C'est un afro-guadeloupéen. Quand je vis en Guadeloupe, en sortie dans l'arrêt, le mouvement culturel Akiyo. Akiyo, c'est une entité, une institution, nous pas défendre spiritualité, culture, tout ça qui est musique à percussion. Moi, quand je joue Gros-Ka, on a eu la chance de l'antigène de vrai maître vélo, Marcel Loliard. On a sorti de l'école, on a eu la chance de jouer tambour. Et on a ça sauvé, captivé moi. Et dès là, on dit, pour l'instrument là, ça, la musique là, ça, il a parlé de moi, il a fait en savent qui m'a identité. Donc, vélo pour moi, c'est un mentor. Et par le biais de vélo, en vrai, Akiyo, parce que le vélo, c'est aussi un mot fondateur Akiyo. Donc, on dit, on ne pas à côté, on va continuer en chemin là, ça. Donc, on va perpétuer œuvre à Marcel Loliard tous les samedis, même tous les jours, avant de jouer tous les jours, là, lundi ou dimanche. Et mission là, ça, c'était fait tout le monde connaître Kakita. Qui ou peut-être, entre guillemets, clochard, qui ou avocat, qui ou docteur, faut être comme ça, là. C'était ça, la mission à vélo. Et mais souvent, en tout cas, perpétuer, en tout cas, il y a toujours cas, perpétuer mission à ça, et puis pour tout le monde connaître Kakika. Ka pour moi, c'est déjà Congo, Ka, c'est aussi l'Égypte antique, c'est l'âme. Et nous, en Guadeloupe, nous avons la chance de donner les 7 cubes du Ka, on consigne aussi les 7 chakras, 7 jours à la semaine. Ça, c'est les bases, mais Gros-Ka, nous plus ouverture que ça aussi. Gros-Ka, nous plusieurs dérivés, nous taputa, nous sobo, nous dérives que nous, nouvelle génération là aussi, nous avons inventé parce que nous force à l'univers qui descend sur nous aussi parce que nous connectés, nous pas jamais laguer l'Afrique. Nous avons dit afro-descendants, mais nous sommes des afro-remontants. Nous avons remonté. Ok? Donc, c'est ça Gros-Ka. Et moi, on a un devoir de transmission aussi. Et c'est ça, c'est François Ladrézeau, Petit Taka. Maintenant, aujourd'hui, actuellement, l'importance de la rue piétonne, parce que quand j'y vais maintenant, par rapport à il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a beaucoup plus de personnes, et surtout, il y a des personnes qui ne sont pas antillaises, qui sont de passage, et qui viennent, qui sont au courant que ça existe, alors que quand même, il faut marcher au fin fond de Pointe-à-Pitre, ça se voit pas tout de suite, il faut vraiment aller
savoir qu'il y a quelque chose là, donc ça veut dire que ça se transmet, l'information. Du coup, pour toi, que représente la piétonne actuellement pour le cas? La rue piétonne, c'est un lacou. À l'origine, le terme lacou désignait des habitations construites autour d'une cour commune, notamment aux Antilles, en Guyane et à Haïti. Ensuite, le terme s'est étendu à une organisation sociale solidaire qui partage un même mode de vie et des valeurs. Désormais, ça a plus le sens de famille ou communauté. C'est un lacou qu'on peut trouver en Afrique. C'est un village et souvent c'est un carrefour, c'est un côté incontournable au niveau de Kilti, Guadeloupe. Donc c'est là tout le monde peut compter. C'est le conservatoire, c'est le temple là, c'est l'église là. Donc le cas à la rue piétonne, il est indispensable, il est porteur, il est enrichissant et il a force. Quand tout problème ou quand tout problème quand vient dans ton boulot, on peut qu'à faire vibrer, qu'à faire extérioriser toute mauvaise toxine, toute mauvaise énergie, qu'à faire ramasser les bonnes énergies aussi. À partir de la piétonne, c'est comme si tu as emmené la piétonne en France, et même non seulement à l'échelle nationale mais internationale, dans une émission qui s'appelle The Voice. Tu as emmené la piétonne. Pourquoi? C'était quoi le but de cette décision? Alors, à la base, pour venir à ça, c'est un jeune tissé qui dit que je fait dans un casting. Moi, j'étais accompagné au cas parce que j'ai chanté un morceau traditionnel. Et à fin émission, à fin casting là, il dit moi chantons un morceau, moi j'étais remercier les candidats. Et de là, naturellement, on va voir moi comme d'habitude dans la rue piétonne là. Et c'est de là, Bougla dit, oh, mais c'est ça, il était venu chercher. Donc, moi, on dit à pas habiter moi ça, c'était TF1, Télécouché, on parle dans cette place. Et beaucoup insisté, famille en moi, madame en moi, tout le monde en moi, les bons amis disent moi jouer le jeu. Bon, on dit si on va monter là, on va monter avec moi parce que c'est ça qui est l'identité moi. Et de là, l'aventure est partie. Bon, ça, c'est des émissions assez orientées, mais j'ai joué le jeu parce que nous avons peut-être 60 millions de spectateurs. Sont d'autres. Je dis qu'on est là, mais c'est une opportunité pour connaître là encore plus. Donc, moi, allez. Moi, je te remercie personnellement parce que tu as été une vitrine, non seulement pour la Guadeloupe, mais pour les Antilles et pour la Guyane, puisque nous sommes quand même liés par la culture et par ce tambour. Même au-delà, hein, Cuba utilise le tambour, Brésil. Dans tous les endroits où il y a eu des déportés africains, le tambour a résisté. Tu as illuminé cette culture-là du tambour et je te dis merci pour ça parce que tu dis 60 millions de Français, mais ces vidéos-là sont sur YouTube. Ce sont des millions de personnes de par le monde entier qui comprennent le son du cas, qui l'accueillent et qui peut-être sont touchés. Donc merci pour toutes ces personnes. Merci. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Akiyo? Depuis combien de temps? Parce que quand je vois le masse, ne serait-ce qu'au carnaval, la quantité de personnes, il y a un hélicoptère juste pour Akiyo. Non, il faut nous dire qui est Akiyo. Qui tu es, Akiyo? Quand il est en société guadeloupéenne là, quand il est sur la terre, quand on véhicule. Akiyo a été créé pour fédérer toutes les classes de la société guadeloupéenne. Akiyo a été créé pour redynamiser le carnaval guadeloupéen. Parce qu'avant, c'est réussi, hein? Nous tenions à faire pacotille, on va connaître paillettes, satin, tout le monde était habillé en Zorro, en Tarzan. Et là, une des hommes qui contre eux, ils mettent ensemble. Pour redynamiser, pour réapproprier ça qui t'a eu. Donc là, nous avons fait masse. Ça veut dire tout ça qui est végétal, tout ça qui tend tout héritage à l'Afrique, héritage à des gros symboles. Après, on parti à la base avec 2-3 noms, aller compter milliers de monde. Après, j'ai fait petite. Il y a plusieurs groupes qui ressemblent à Akiyo, qui font comme Akiyo. Et c'était ça le but du travail. Donc, je pense que Akiyo est éternel et que Akiyo fait vibrer. J'avais participé, alors je ne me rappelle plus l'année, mais c'est il y a très longtemps, en 2013 ou 2012, j'avais participé à une sortie. Donc Akiyo ne fait pas que le carnaval, que la piétonne, que du tambour. C'était une sortie où justement c'était fédéré. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des gens de tous les milieux socio-professionnels. Et on avait fait une sortie à Vieux Habitants
On avait été dans une cascade, je trouve, magnifique. Et pourtant, j'ai déjà vu beaucoup de cascades sur les réseaux sociaux, mais celle-là, on la montre jamais parce que justement, c'est au fin fond de vieux habitants. C'est un peu difficile d'accès, faut connaître. Mais justement, Akio fait découvrir la Guadeloupe. Elle fait apprécier la Guadeloupe et elle fédère parce qu'on avait fait un grand pique-nique, on avait passé la journée là-bas. C'est un de mes plus beaux souvenirs en Guadeloupe. C'était décrassage là, ça. Ah ouais, donc on s'était baigné en rivière. Certaines personnes avaient fait leur shampoing naturel justement avec des produits naturels, savon noir et tout dans la rivière. Donc c'était un décrassage spirituel, mental. Et là, j'ai découvert Akio au-delà du carnaval parce que je connaissais Akio que par le carnaval. Donc Akio, c'est vraiment des ramifications dans tous les aspects de la société. Et vraiment, merci Akio. Je profite à travers toi pour remercier le travail qui est fait par Akio et la préservation de tous les héritages africains. Et là, nous sortis, il y a une semaine de ça, nous sortis au Bénin et au Togo. Ah bon? Oui. Et là, nous ramassons encore plein d'énergie. Et là, nous allons partager ça avec les parents. En étant allé en Afrique plusieurs fois, est-ce que justement tu as retrouvé les origines de certaines choses qui sont faites en Guadeloupe et qui ont survécu en Guadeloupe à travers les siècles? C'est pareil, c'est pareil. Même si mon enfant va dire, oh, mais gars, un tel. Oui, ils ressemblent, les mêmes têtes. Il y a beaucoup de similitudes, beaucoup de ressemblances et même au goût de la nourriture aussi. Oui. Nous avons fait banane frite, gombo, nous avons fait aloko, nous avons mangé la pierre aussi. Oui. Nous avons mangé maïs pilé, nous avons fait gratin asian, mais il y a pilé, donc c'est les mêmes choses, c'est l'héritage là qu'il a. Et puis, c'est même Mouna, c'est même Mouna là, mais on dit, les ancêtres pas qu'à mort. Nous sommes afro-descendants, mais nous sommes afro-remontants aussi. Plus j'en apprends sur le cas et plus je comprends la force des Guadeloupéens. Retiens de cette vidéo que si tu passes par la Guadeloupe, en plus de profiter de ces fabuleuses plages, il te faut absolument aller à la rue piétonne le samedi pour voir jouer Akio ou alors participer à un lait rose qui peut avoir lieu absolument partout sur l'île. On poursuit avec le lieu de prédilection de tous les initiés du cas. Il s'agit de la ronde à lait rose. Mais avant, je ne pouvais que succomber à la tentation du jus de canne. Je te l'ai dit, la Guadeloupe a beaucoup de trésors. Après la pause sucrée, direction la ronde à lait rose. La ronde à lait rose est un musée vivant du cas, puisque c'est l'espace qui permet de protéger cette tradition des influences étrangères qui pourraient la dénaturer. La pratique originelle du cas y est préservée grâce à des codes rigoureusement respectés. Avec plus de 40 ans de pratique de la danse gros cas, Raymonde Pater-Thorin s'est forgé une expertise très pointue de l'univers de la ronde à lait rose. Elle va nous partager aujourd'hui quelques-uns de ses mystères et si tu souhaites approfondir, n'hésite pas à consulter ses ouvrages, les contacts sont sous la vidéo. Moi, particulièrement, quel est ton rôle et quelle est ta relation au cas? En son léosiaise et en même temps je suis chorégraphe, artiste. C'est le centre de ma vie, le cas. Je ne peux pas vivre sans cela. Je suis gros cas. Je suis femme gros cas. Je suis femme guadeloupéenne cas. Le gros cas est une entité guadeloupéenne qui se décline en trois éléments artistiques fondamentaux. Le gros cas, le chanter gros cas, le jouer gros cas et le danser gros cas. Les trois sont intimement liés. Et ce cas-là, il est très fortement vécu dans la ronde à lait rose par des personnes qui sont des initiés. Il y a 7 rythmes bien répertoriés, mais il y a encore d'autres, parce que le gros cas, il faut bien comprendre, c'est une musique qui évolue, qui se transforme, qui s'actualise. C'est pour ça que c'est contemporain. Celui que les gens connaissent plus, c'est le Toumblak, qui est un rythme de joie, de bonheur, qu'on fait festif. On a le Kaladja, qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus langoureux, qui est beaucoup plus sur le partage de la peine. On a le Grage que tout le monde connaît.
certains rythmes avaient une fonction dans le passé qu'ils n'ont presque plus dans le présent parce que on évolue, on ne coupe plus la canne ou on n'est plus esclave. Donc ça a changé. Il y a le Padjambel. Au niveau du Padjambel, c'est un rythme beaucoup plus enlevé qui nous invite de taquinerie, qui nous invite à piquer, même si c'est un rythme de travail avant. Tu as un rythme qu'on appelle roulé. C'est aussi un rythme qui invite au travail. Préféré parce que il me... Ouais, je suis comme ça. C'est le rythme guerrier qu'on appelle le léros. Oui, c'est un rythmage. C'est un duel entre le danseur et le maquet. Il faut savoir que dans le gros cas, c'est le danseur qui donne le la. C'est le maquet doit suivre tout ce que fait le danseur en mouvement, en geste. Dans le léo, ce que j'aime, c'est d'essayer de piéger le maquet. C'est-à-dire que je fais un truc, je dis, est-ce qu'il va suivre? Est-ce qu'il est en train d'être avec moi ou est-ce qu'il est en train de regarder s'il y a une mouche qui passe, si c'est un mâle, c'est une femelle? Donc, Badao, le maquet, il doit être attentif. Qui est le plus proche de l'Afrique, c'est le Mendi. Mais c'est un rythme beaucoup plus guerrier et que nos ancêtres utilisaient. Il semblerait, on prétend, lorsqu'ils avaient décidé d'aller attaquer les plantations. A plusieurs espaces de vie et ce sont des vies différentes. Donc tu as la ronde à l'éros qui se fait tous les vendredis soirs de janvier à décembre, sauf pendant la période de carême. La ronde à l'éros c'est de 21h, 22h jusqu'à ce que le soleil se lève quand il y a des bons jours. Ensuite tu as la piétonne qui se fait tous les samedis entre midi et 15h, 16h. Vous avez des coups de tambour que l'on fait comme ça en famille, au bord de la plage, etc. et tout. Et vous avez aussi ce qu'on appelait avant les soirées Boukoussou, qui sont les veillées mortuaires. C'est ce qui fait la richesse de ce truc-là. Le gros cas, tu l'as de la vie à la mort, de la naissance à la mort. Le tambour résonne la première fois quand tu es dans le ventre de ta mère et que tu entends son cœur battre. À la piétonne, si tu veux, c'est la rencontre de tout le monde, de tous les tambours, danseurs. Et de tous les danseurs. Ce n'est pas la même énergie que l'énergie du léros. On n'est pas opposé à ce que quelqu'un qui vient d'Espagne, d'Afrique, etc. puisse danser, on va le suivre. Sans lui dire, tu ne connais pas les règles de la route. Donc c'est un lieu de rencontre, de partage, d'échange. Mais le léros est plus codifié. Le léros est un lieu sacré. Mais est-ce que ces codes, c'est pas surtout pour préserver justement cette tradition la plus intacte possible, le plus longtemps possible? Alors,
Parce que si on laisse tout se permettre, il y a des choses qui se perdent. Eh bien, tu as tout compris. Et quand tu ne respectes pas les règles, on te fait sortir. Un outil filé s'il est déboy, les 4 façades. Tu peux ne pas être ça. Ce qu'on te demande, c'est de connaître les règles. Tu vas faire 2-3 pas. Et quand il y a un major qui rentre, tu vas t'asseoir, tu vas regarder comment tu peux t'améliorer pour apprendre. Il faut que tu saches que tu es dans un lieu d'excellence. Terminé. Si tu n'as pas encore le niveau, apprends seulement. Voilà. On accepte tout le monde. Il y a des enfants, il y a des petits. Mais il faut que tu connaisses la grammaticale. Même si tu es un maquet reconnu, la première chose que tu fais le boulot. Donc, tu te mets au service des autres. L'humilité, chaque fois que j'y vais, j'attends, je regarde, j'apprends, je me nourris et je me nourris de l'énergie de l'amour. Il y a encore tellement à dire sur le cas qu'une seule vidéo ne suffirait pas. C'est pourquoi je te propose d'approfondir avec les ouvrages encyclopédiques de Raymond Pater-Thorin. Tu y trouveras les explications des nombreux termes techniques accompagnés d'illustrations et d'un déroulé de l'histoire et des origines du gros cas. Pour conclure, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que la tradition séculaire du gros cas va survivre à la modernité? Bonjour Quentin. Bonjour. Alors toi, tu es un des élèves ou un des apprenants ou un des disciples, je ne sais pas comment il faut le dire, de Raymond. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? J'ai commencé le tambour depuis très jeune. Très jeune, c'est quel âge? 3 ans. J'ai commencé à 3 ans. Et en fait, jusqu'à maintenant j'y suis, sauf que elle a vraiment rapporté le côté histoire, le côté transmission, le côté passion. Et elle a multiplié par 100. Voilà, vraiment, en fait, depuis là qu'on est, voilà, je suis avec elle partout, tu vois. Et du coup, si tu es avec elle partout, c'est parce que tu as une volonté toi-même d'apprendre le maximum d'elle. Exactement. Et c'est pour faire quoi de cette connaissance? Ben, c'est personnel, déjà, puisqu'en fait, c'est vrai que, justement, le gros cas, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est le corps, c'est tout, ça fait partie de nos vies. Et c'est surtout aussi un mode de vie en fait. Et justement, en étant baigné dans ce milieu, est-ce que toi, tu penses ou tu remarques que la jeunesse guadeloupéenne connaît le cas, s'intéresse au cas et va transmettre le cas aussi? Je connais beaucoup de jeunes qui jouent. C'est vrai que la jeunesse est vraiment impliquée dedans. Et de plus en plus d'ailleurs. Et commence à transmettre. En fait, c'est de nous. De nous-mêmes en nous-mêmes, je vais le dire comme ça. J'ai un ami qui a voulu apprendre, je lui ai appris. Et de lui-même qui a appris à notre ami. En fait, on se transmet énormément le gros cas de cette manière. En fait, on sent que les jeunes reviennent vers ce qui est de chez nous, vers le gros cas, vers la danse. Franchement, en fait, je pense que le gros cas, c'est quelque chose qui est infini et qui ne va jamais mourir. Moi aussi, je suis persuadée que cet instrument extraordinaire qui a survécu à des siècles d'interdiction, de répression et de persécution ne va jamais disparaître. Et que la musique, la culture, les communautés qui sont nées autour de cet instrument continueront de faire vibrer nos âmes et de transmettre l'Afrique. Retiens de cette vidéo que la Guadeloupe a beaucoup plus à offrir que juste de magnifiques plages. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente gros cas. N'oublie pas de déposer ton like et surtout partage-moi cette vidéo à tes contacts WhatsApp qui s'arrêtent aux clichés. La Guadeloupe, c'est pas juste de belles plages. C'est une population, c'est une culture, c'est une histoire. Sur ce, on se donne rendez-vous très vite pour une autre vidéo sur GNTV. Merci aux participants de cette vidéo qui ont accepté de nous enrichir avec leurs précieuses connaissances. Merci à Clipcar qui a rendu ce reportage possible et merci à tous les Guadeloupéens pour leur accueil. Tu l'auras compris, le meilleur est à aller voir sur GNTV. Si tu ne connais pas, c'est très simple. Tu cliques sur le lien sous cette vidéo ou sur le lien de ma page d'accueil. Bye!